Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Aleph dans Masechet Yoma et nous reprenons à la fin du Daf Kaf Amud Bet avec une braïta. Tanur Abanan, Shalosh Kolot Olchim Misof Olam Ve'ad Sofo. Il y a trois voix, trois bruits qui vont d'un bout à l'autre du monde. Ve'eloan et le voici. Kol Gairel Hama, le bruit justement du soleil qu'on a évoqué à la fin du Daf précédent. Ve'kol Amona Shel Romi, et le bruit également de la ville de Rome qu'on a déjà également évoqué. Ve'kol Neshama B'Sha'a Sheyotzim Mi'aguf, et le bruit entre guillemets de l'âme qui quitte le corps. Il y en a qui disent Afleda, pareil pour la voix de la Neshama qui rentre dans le corps au moment de la naissance. Il y en a qui rajoutent Af Ridaya, et la Gemara donc nous rajoute Ubaou Rabbanan que Chachamim ont demandé Rachamé à Neshama, que les Chachamim ont demandé miséricorde pour que la Neshama arrête de crier Besha'a she'yotza min haguf, au moment où elle sort, ou Batloa, effectivement ça a été annulé. Et Ridia qu'on a vu à l'instant, c'est le malach, c'est un ange qui donne à boire entre guillemets à la terre. Et à ce moment-là, c'est censé justement faire un certain bruit. Donc le bruit de l'eau entre guillemets qui descend et qui abreuve la terre, c'est aussi un bruit qui est censé s'entendre d'un bout à l'autre du monde. Tanier, Kavaté de Rabbi Shila maintenant rapporte une braïta qui va comme l'habit de Rabbi Shila. On avait vu qu'on avait une marquette Rav et Rabbi Shila. Est-ce que le fameux Gever, Kriyat Gever, est-ce que c'était un homme ou est-ce que c'était un tarnégol, un coq? Lui, il dira que c'est un coq, donc on va voir qu'on a une braïta qui dit comme lui. C'est là derrière Kodem Kriyat Gever, Damo Berosho, celui qui va en chemin le matin avant la voie du Gever, et on verra tout de suite que c'est un coq, eh bien, se met en danger, donc il est responsable de sa mort. Rabbi Yoshé Omer, Chishne, selon Rabbi Yoshé, il faut attendre même que le coq crie deux fois. Il y a Shlomo qui dit Ad Sheishalesh, il faut qu'il le dise trois fois. Donc, Bézé Tarnégol, amoureux de quel Tarnégol on parle? Mais Tarnégol Benoni, un Tarnégol normal, ragil, ni qui est trop lefto, ni qui est trop leftar. Donc, on voit bien effectivement que le Gever c'était Tarnégol. Donc, on voit bien qu'on a dans les Braïtot une qui confirme Rav, une qui confirme Rabbi Shila. Rav nous dit Bishash Israël Olim la Regel. Lorsque l'homme Israël allait aux fêtes, on avait parlé du monde qu'il y avait au moment des fêtes, au moment de Kriyat Gever. Donc c'est pour ça qu'on nous rapporte au nom de Rav que lorsqu'on allait pour les fêtes de pèlerinage, en Mil Soufim, debout, nous étions collés les uns aux autres. Mishtachavim Revachim. Mais il y avait un miracle, c'est que lorsque l'on se prosternait, il y avait de la place, alors que normalement il devrait y avoir encore moins de place que debout. Et après on nous dit Venim Shachim Achad Esre Ama Achoreb et Akaporet. Après on nous explique qu'on était on était tellement nombreux qu'on allait jusqu'à 11 amot après justement le Bet Akaporet qui était dans le Kodesh HaKodashim. Donc on s'étendait vraiment, on remplissait tous les endroits possibles qu'il y avait dans la Zara. Alors c'est top parce qu'on vient de dire qu'on était Revachim, on était large quand on se prosternait. L'Agma dit Maïkama, et on répond que finalement on revient au début de ce qu'on a dit, c'est-à-dire Achikama. Afalpi, chez Nimshachim, Achad Esrama, Achore Bet Aparochet, Bamnim Sfoufi, même si, comme on a dit, on était en Bamnim Sfoufi, on était serré debout et qu'on allait jusqu'à Bet Akaporet, eh bien, Keshem Mishtachavim, c'est là qu'il faut terminer avec ce qui est marqué au milieu, c'est-à-dire qu'on se prosternait, Mishtachavim Revachim, on avait la place. Vezechad Masaranissim Shenasu Bamikdash, et voici un des 10 miracles. Donc ce qu'on a cité, c'est un des 10 miracles qu'il y avait au Bet Amikdash, de manière quasiment permanente. Dites-na, c'est marqué dans une Mishnah, dans la vôtre. Il y avait 10 miracles au Bet Amikdash. Aucune femme n'a fait de fausses couches à cause de la mauvaise odeur de la viande des korbanot. Mais jamais une viande de Kodesh n'a pourri. On n'a jamais vu de mouche dans l'endroit où on travaillait la viande au Bet Amikdash. Jamais un Kohen Gadol n'a eu d'impureté, d'écoulement. Le jour de Kippour, jamais il y a eu de psoul dans le Korban HaOmer, dans les Shtalechem, dans les deux pains de Shavuot, dans les Chemapanim, les pains de présentation. Et Vamdim Soufim, Mishtachavim Revachim, mais ce qu'on a cité précédemment, c'est-à-dire qu'on était debout, serré, mais que prosterné, on avait de la place. Velo Izik Nachash, Ve'akra, Berushalayim, Merolam. Les deux dernières choses concernent Jérusalem. Jamais un serpent ni un scorpion n'a frappé quelqu'un à Jérusalem. De la Mar Adam Lachavero, Tzal Yamakom, Sha'alim, Berushalayim. Et jamais quelqu'un a dit, eh bien, l'endroit où on va à Jérusalem est trop petit, on n'a pas la place. Jamais il a manqué de place pour tous les pèlerins qui venaient à Jérusalem. La Gemara s'étonne, on avait annoncé 10 choses pour le Bet Amikdash. Finalement, les deux dernières ne concernent que Jérusalem. Patar Bamikdash, Vesem Berushalayim. La Gemara dit Katarte, Acharnaïta Bamikdash. Tu as raison, il en manque deux autres pour le Mikdash. C'est quoi des Tanya Morlam, lo Kibuk Shamim Esh Shalatza Maracha. Jamais la pluie n'a éteint le feu qu'il y avait sur la Maracha du Misbeach. Vashala Maracha, Filuk Olachot Shibalam Baot Umnashvot, En Mezizot, Oto. Et la fumée qui montait depuis justement le feu du Misbeach
même avec tous les vents du monde, jamais eh bien, cette fumée n'était perturbée par justement les vents. Alors l'Agma a dit donc du coup ça y est, on a bien finalement 10 qui étaient annoncés. Or il n'y en a que 8 sur le Migdash qui ont été cités dans la vote, 2 autres qui seraient ailleurs. Celles qu'on a citées, c'est-à-dire le fait que le feu ne soit pas éteint et le fait que la fumée ne s'éparpille pas avec le vent. L'Agma dit mais il y en a d'autres, mais tous les cas, il n'y a rien de plus. Et là, t'as pourtant une braïta qui dit Rachmaya, Bekal Nebo, Shivrek le Cheres, Nivlaim Bimkoman. Les ustensiles en cléchès, lorsque l'on cuit des corbanotes, ce qui reste dans les marmites devient notable. Un corban au bout d'un jour ou de 2 jours en fonction du corban devient impropre à la consommation parce qu'il est notable, il a dépassé le zman. Ce qui a été cuit comme corban dans un ustensile, l'ustensile garde cela. Donc si c'est un ustensile en métal, c'est marqué comme Morag Veshota Bama, il faudra les bouillanter et le laver à l'eau froide. Mais un cléchès, un ustensile en terre, en argile, qui lui a tendance à garder la chose, c'est marqué Ishaver dans la Torah, il faudra le casser. Mais si on devait casser à chaque fois, on se retrouverait à avoir beaucoup de déchets parce qu'on ne peut pas le sortir tout de suite de la Hazara. Donc du coup, on aurait beaucoup de choses. Donc le miracle, c'était que les klicheres que l'on cassait, les shvarim, les morceaux, les débris étaient absorbés par la terre de la Hazara. Nivlaim bimkoman. Marabaya Baï nous rajoute Mur'a venotsa. Pareil, pour les restes, quand on arrachait en faute, dans les corbanotes qui étaient faits avec la volaille, ça c'était donc tout ce qui était les plumes qu'il y avait au niveau plus ou moins de l'endroit où on avait ouvert au niveau des entrailles. Et Mour'a aussi, c'est un endroit qui est pas loin de l'œsophage qu'on devait enlever dans les roulottes. Et bien ces deux choses-là qu'on enlevait, si on les gardait sur place, ça faisait beaucoup de déchets. Et bien Dishoun, Misbach Apeni, pareil pour les cendres qu'il y avait sur le Misbach à l'intérieur. Et bien Dishoun, Menorah, et pareil pour les cendres de la Menorah, Nivlaim Bimkoman. Pour pas avoir trop de déchets, eh bien, il y avait un miracle, ça s'absorbait de manière miraculeuse à l'endroit. Donc, du coup, ça fait encore d'autres choses. L'agma, tu sais, en fait, dans le décompte qu'on a cité précédemment, il y a cela qu'on a compté 3 fois, mais en fait, il ne faut pas les compter en 3. Psoulé la table, on en a compté 3. Psoul ba'omer, psoul beshta lechem, psoul be'lechem apanim. Rajvinu bechat, compte-les comme 1, donc il manque 2 places. Un pectret, et tu rentres les deux ici. L'agma dit, achi, belo innamit, réavou. Si tu commences à mettre ensemble ceux qui sont de la même catégorie, eh bien le fait que soit absorbé les cendres de la menorah, les cendres de Mizbach HaPenimi, que soit absorbé également les chivri kelim, c'est la même chose. Chashul Bechat, ça compte 1. Chasrouleu, donc du coup on n'a toujours pas 10. Kalam Yachar, il y en a encore d'autres. Namrak Jomen Levi, Nezgadol Ya, Naase, Belechem HaPenimi, il y avait un miracle avec les pains de présentation. Siluko et Sidoro, lorsqu'on les enlevait une semaine après, ils étaient dans le même état de fraîcheur et de chaleur qu'au moment où on les a placés. Chez Neymar, comme c'est marqué, la soum lechem chom, beyom, il a pour mettre du pain chaud au moment où on l'enlève. Donc normalement au niveau du pshat, ça veut dire que pour mettre du pain chaud au moment où on enlève le pain de la semaine dernière qui n'est plus lui-même justement chaud et frais. Mais c'est une allusion ici pour dire que justement, quand on l'enlève, c'est comme si celui qu'on enlevait était encore chaud. Là, on trouve d'autres, dans tous les cas, il n'y a rien de plus. Amar Rabbi Levi nous dit, on a un héritage de transmission qu'on nous dit que mais comme Aaron et Nominamida, l'endroit du Aaron qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim ne comptait pas. C'est-à-dire que la place qu'il avait, eh bien, n'occupait pas de place, n'enlevait pas la place dans la pièce. Amar Rabbané Amar Shmuel, au nom de Shmuel, on a dit Krovim Benes Ayomdim, les chérubins qu'il y avait sur le couvercle du Aaron tenaient également par miracle et aussi ne prenaient pas de place. Alors, Nisé de Barae Kachashiv, Nisé de Gavae Lo Kachashiv. Réponse de la Gemara. On ne compte que les miracles extérieurs qui étaient visibles à l'extérieur et non pas ceux du Kodesh Kodashim qui n'étaient pas visibles, à part pour le Kohen Gadol lorsqu'il allait une fois par an. La Gemara dit Yachi, Lechem Apanim Nami, Nisé Gavaehu. Alors la Gemara dit mais c'est pareil, alors si c'est ça, Lechem Apanim, les plans de présentation, ils étaient dans le Shulchan qui était à l'intérieur du Echal, les gens n'y allaient pas, les gens n'avaient pas accès à ce qu'il y avait dans le Echal. Alors Lechem Apanim Nisé de Baraehu. Non. On dit finalement, d'une certaine manière, ça fait partie de ce qui est extérieur. Pourquoi? Parce que Damar Eshakish, Maï Dirtiv ala Shulchan Tahor. C'est marqué dans la Torah sur les fameux pains de l'Echem Apanim, on les mettra sur une table qui est pure. Tahor Miklal Sheutame. Est-ce que c'est possible que la table elle-même soit impure? Pourtant que les Nachatu. C'est un objet, c'est une planche de bois qui est faite pour qu'on pose dessus des choses. Et en un principe, Kol Kiliaetz, Asu les Nachat, Mokabel Tuma. Toute planche de bois qui est faite pour qu'on pose dessus ne reçoit pas la touma. Donc il n'y a pas besoin de préciser qu'elle doit être pure. La touma, ça peut même empêcher la touma de monter depuis le sol. Et là quoi?
Mais la mèche, regalim. Ici, c'est pour montrer que tahor, dans le sens où on le montre à tous comme ça. Veomrim, là, on leur dit, Re'ou, Rebatrem, Lifnamakor, regardez comment vous êtes aimés par Hachem. Ici, le coq ici d'euro, parce que regardez, quand on enlève les pains, ils sont comme ils étaient. Chez Nema, la soum, lechem chom, beyom enakachor, pour reprendre le verset qu'on a cité là-bas dans Shmuel, que le pain était chaud quand on le prenait comme lorsqu'on l'avait placé. Et donc, finalement, c'est en cela que le miracle de l'Echem Apanim n'était pas un miracle qui était limité à ceux qui rentraient dans le Echal pour les Kohanim, c'est que finalement tout le monde le voyait parce qu'on montrait au Oleg Regalim 3 fois par an ce miracle-là. Là, m'a dit, mais j'ai encore d'autres miracles, et tous les cas, il n'y en a pas plus. Là, Marabi Oshia, Mish'a Shebana Shlomo Betamigdash, parce que Shlomo Melech a construit le Betamigdash, Natarbo Kol Mine Megadim Shel Za'av. Il a fait des sortes de représentations d'arbres en or. Vayumotzi'im Perotehem Bizmanam. Et il y avait des fruits qui sortaient en leur saison de ces arbres en or. Lorsqu'il y avait du vent, Noshrim, ces fruits en or tombaient. Shnemar, Irash, Kalevanon, Pirio, en citant un verset là-bas de Télim, qui dit justement que on entend la voix justement des fruits qui tombent. Alors, et lorsque les goïms sont rentrés dans le Echal, eh bien, ils ont séché ces arbres-là. Shnemar, ou Perach Levanon, Umlaal. La fleur justement de Lévanon, et Lévanon c'est souvent une allusion à celui qui blanchit les gens des fautes, c'est-à-dire le Beth Amikdash, eh bien, Umlal, il n'y a plus justement ce Perach-là. Kadosh Baruch la Chaziran, Kadosh Baruch va remettre ces arbres-là un jour, Shnemar, Paror, Tifrach, Vetagel. Un jour, ça va fleurir et la terre sera dévoilée, libérée, Av, Gilad, Veranen, et Choulé. Kavod à Levanon, Nitan Lachem, et c'est le Kavod à Levanon, le Kavod du Beth Amikdash qui sera donné à Hachem. L'Agma dit, pourquoi ça n'a pas été compté ça? C'est parce que c'était un miracle permanent. Or, nous, on voulait un miracle qui s'arrêtait, qui reprenait à certains moments. L'Agma dit, bon, si c'est cela, du coup, qu'on ne comprend pas les permanents, eh bien, du coup, Aaron ou Krovim, Navin, Nissé, Degve'eninu. Finalement, pour le Aaron et les chérubins, les Krovim, au lieu de dire que c'était parce que c'était à l'intérieur, on peut très bien répondre que c'est parce que c'était quelque chose de permanent et qu'on ne compte pas les miracles qui étaient 100% permanents. Maintenant, on reprend ce qu'on a vu dans la Braïta que la fumée de la Maracha n'était pas dérangée par les vents. La Gemara s'étonne. Est-ce que Bichlal, il y avait de la fumée? Il paraît que non. Atania, c'est marqué dans une Braïta. 5 choses au sujet du feu de la Maracha. Revutsa Kari. La flamme était couchée comme un lion. Ou Barak Achama, elle était claire comme le soleil. Viesh Ba Mamash, et elle était presque palpable, cette flamme. Ochelet Lachim Kiveshim, et elle consumait des aliments qui étaient secs comme des aliments qui étaient humides. Veina Manarachat, et il n'y avait pas de fumée au-dessus. Donc s'il n'y a pas de fumée, pourquoi dire que le vent ne déplaçait pas la fumée? Là, il m'a dit Mikamri, on ne parle pas du feu de Hedjot, ça dépend, il y a deux feux. Il y a le feu qui est allumé par Hachem, par miracle, et le feu qui est allumé par les Kohanim. L'Italien, c'est marqué. Mais maintenant, Ben Aaron a Kohem Esh la Misbeach. C'est marqué, les Bnei Aaron, les Kohanim, mettront du feu sur la Misbeach. Même s'il y a un feu qui descend du ciel, il y a une misva que l'homme lui-même allume le feu. Le feu qui est allumé par l'homme avait une fumée, et cette fumée-là ne bougeait pas à cause du vent, et le feu qui est allumé par Hachem n'avait pas de fumée, et les 4 autres miracles. Revutsa Kari, elle était accroupie comme un lion, cette flamme. Là, il m'a dit, Tania, pourtant c'est marqué à Marabi Achayna, Sgana Kohanim. Anir et Itia Revutsa Kekele. Moi j'ai vu la flamme, elle était plutôt accroupie comme un chien. Lokashia, Kan Bemigdash Rishon, Kan Bemigdash Sheni. L'Agma dit, ça dépend de quel Betamigdash on parle. Le premier comme un lion, le deuxième comme un chien. Betamigdash Sheni Miavai. Est-ce que Bichlal, il y avait ce feu divin Betamigdash? Pourtant, Bamar Rab Shmuel Bar Inya, Maïdirtiv, Ve'ertse Bo Ve'kaveda. Au sujet là-bas du deuxième Betamigdash, Hachem dit de le construire au Nubaït. Ve'ertse Bo Ve'kaveda. Et je le voudrais et j'y serai respecté. Ve'kaveda, il manque le He à la fin. Pourquoi il manque le He? Kaina Ve'kaveda avec un He, Maishna Dem Chasra He. Pourquoi le He manquant? Et l'eau Chamisha Dvarim, Shayu Betamigdash Rishon. Le Midashini, c'est les 5 choses qui manquent dans le second Betamigdash par rapport au premier. Et les voici, Velohen, le Aaron, dans lequel il y avait les Lochot, Kaporet, Kérouvim, les chérubins et le couvercle au sujet Aaron, Esh, le feu donc divin, ou Shrina, la présence divine, Ruach HaKodesh, l'esprit divin pour la prophétie, Ve'urim, Ve'tumim, les pectorales qui permettaient, ce qui est dans le pectoral, de répondre aux questions qu'on posait à Hachem. Alors, on voit donc il n'y avait pas de feu. Amre, Ind, Mava, Avai, Sayu'e,
lo mesaya. Il y avait effectivement un feu divin, mais il ne permettait pas d'aider à brûler les corbanotes, et c'est en ça que d'une certaine manière, on peut dire qu'il était finalement absent. Tanoura Banan, on rapporte maintenant une braïta. Shesh Ishot Hen, il y a 6 types de feu différents. On verra que c'est pas forcément du feu, mais en tout cas, 6 choses qu'on appelle un feu. Yesh Ochele Venaor Shota, certains mangent et ne boivent pas, donc pas les liquides. Yesh Shota, certains boivent les liquides et pas les solides. Yesh Ochele Veshota, certains consomment les deux. Yesh Ochelet Lachin Kiveshim, certains consument les choses solides, sèches, et d'autres même les choses humides. Yesh Esh Shedocha Esh, il y a des feux qui repoussent le feu. Yesh Esh Ochelet Esh, il y a des feux qui mangent le feu. Alors l'Agma va expliquer chacun de ces choses-là. Yesh Esh Ochelet Venashota Hadidan, le feu qui mange et qui ne boit pas, qui ne peut pas supporter les liquides, c'est le feu qu'on utilise la plupart du temps. Shota Vena Ochelet, celui qui boit et qui ne brûle pas. Decholin, c'est les malades, c'est la fièvre qui déshydrate le malade, mais qui ne brûle pas réellement les objets. Ochelet Veshota, un feu qui boit et qui mange. D'Eliaou, c'est le feu de Eliaou, un avis, qui ce feu-là qui a été fait, a fait justement que même avec de l'eau, le feu a pris et a réussi à tout consumer. Dirtiv et Amaim Asher Batala'a, la Checha, le feu a réussi à prendre même l'eau qu'il y avait sur place. Ochelet Lachim Kiveshim, le feu qui arrive à consumer les choses sèches et les choses humides. Des Maracha, c'est le feu de la Maracha qu'on a cité précédemment. Yesh Esh Docha Esh, un feu qui repousse le feu des Gabriel, c'est le feu que Gabriel, le Malach, l'ange, a utilisé pour repousser le feu de la fournaise dans laquelle était rentré Hanania, Mishaël, Vazaria, à cause de Nebuchadnezzar. Esh Ochelet Esh, et un feu qui dévore un feu, des Shrina, c'est la Shrina. D'un comme c'est marqué, que les anges qui ne voulaient pas que l'homme soit créé au début de la création, et bien Hachem a mis son doigt et les a brûlés, c'est la Shrina qui a brûlé les anges qui eux-mêmes sont faits de feu. On avait vu que le feu de la Maracha, tous les vents du monde n'arrivent pas à le perturber. La Gemara s'étonne parce que le dernier jour de Sukkot, tout le monde regardait justement cette fumée de la Maracha, et en fonction du vent qu'il y avait, c'était une annonce pour les récoltes, et donc pour la parnassa de l'année à venir. Note la Saphon, si ça va vers le nord, c'est-à-dire que le souffle du sud, le vent souffle du sud, et que ça va vers le nord. Alors, les pauvres sont contents et les riches le sont moins. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup de pluie, trop de pluie, et donc les fruits vont finalement être humides et ne pas se conserver longtemps, et donc c'est pour ça qu'on sera obligé de les vendre à bas prix. Donc les pauvres sont contents et ceux qui vendent ne le sont pas. Attaque la Fédarom, si ça va dans la direction opposée, ça va vers le sud, donc le vent vient du nord. C'est l'inverse, c'est les pauvres qui sont mécontents et les autres qui sont contents. Parce qu'il y aura peu de pluie, on pourra bien garder les fruits. L'attaque la Mizrach, si ça va vers l'est, donc c'est un vent d'ouest. Akol Smechim, tout le monde est content. Kapé Marav, si c'est vers l'ouest, donc le vent vient d'est, eh bien Akolat Sevim, tout le monde est triste parce que du coup, ce sera trop sec, il n'y aura rien et les récoltes sont brûlées par le vent. Deazil Vate Kedikle. Donc comment expliquer du coup qu'on dit que ça bouge pas? D'un côté on voit qu'on regardait en fonction de ce qu'il y avait à la Maracha, quel vent allait souffler. On dit en fait ça bougeait avec le vent mais ça revenait à sa place, un peu comme un palmier qui est secoué par le vent mais qui revient toujours au milieu. C'est pareil, la fumée montait verticalement, était un peu déplacée par le vent mais elle revenait toujours sur cette ligne verticale. Maintenant on reprend ce qu'on a vu. Amarmar, on a dit que la Mizrach Kol Smechim, si le vent va vers l'est, donc c'est un vent d'ouest, tout le monde est heureux. La Marav, Akolat Sevim, si ça souffle vers l'ouest, tout le monde est triste. On objecte en Minou. Mizrachit, la Olam Yafa, on dit que le vent d'est, eh bien, est toujours bien. Maravit et le vent d'ouest, qui vient donc de l'ouest, est toujours mauvais. Donc c'est exactement l'opposé de ce qu'on vient de dire. On dit quoi? Le vent du nord, ça dépend. Il est bon pour le blé, Besh'a, chez Evi ou Shlish, dès que le tiers de la récolte est passé. Avec Kacham, mais c'est mauvais par contre pour les olives, Bisman, Chen, Chotnim, au moment où elles commencent à pousser. Roardom, le vent du sud, Kachal Achetin, il est mauvais pour le blé, Besh'a, chez Evi ou Shlish, dès qu'il y a eu un tiers de la récolte. Veyafa, la Zetim, Bisman, Chen, Chotnim, mais c'est bon pour les olives qui sont en train justement de pousser. Alors, du coup, comment comprendre? Déjà,
au sujet de ce nord et de ce sud, comment se rappeler Rav Yosef, Veitema Marzoutra, certains disent que c'est Rav Yosef, certains disent que c'est Marzoutra. Et si manière pour te rappeler le nord et le sud, qu'est-ce que c'est bon pour le blé ou est-ce que c'est bon pour les olives? Regarde, Shulchan, Batsafon. Le Shulchan, la table sur laquelle on mettait les pains, est au nord. Donc tu rappelles-toi que le nord c'est bon pour le pain, donc c'est bon pour le blé. Ou Menorah, la Menorah qui est faite avec de l'huile d'olive, elle est au sud, Badarom. Et donc rappelle-toi que c'est le vent du sud qui est bon pour les olives. Haïmar Bedide, Haïmar Bedide, chaque coin, entre guillemets, chaque objet, le Shulchan, eh bien, aide son espèce, c'est-à-dire le blé, et la Menorah aide l'olive parce que c'est allumé avec de l'huile d'olive. Maintenant, on a quand même un problème avec les vents, puisqu'on a l'impression qu'entre cet enseignement qu'on vient de voir ici, cette braïta, et celle qu'on a vue là-haut, l'est et l'ouest ont l'air d'être une fois bon, une fois mauvais. L'agmandilo kasha, halan vehalihu. Une fois c'est pour nous, et une fois c'est pour eux. Ça dépend si on parle pour nous, les gens de Bavel. Donc les gens de Bavel n'ont pas besoin vraiment de beaucoup de pluie. Pourquoi? Parce que il y avait l'Euphrate et le Tigre, donc c'est une région qui était assez humide et qui avait déjà de quoi du coup irriguer les terres. Et donc le fait d'avoir beaucoup de pluie, c'était problématique. Et ça pouvait justement faire en sorte que les fruits allaient pourrir, que c'était pas bon. Alors qu'en Eretz Israël, c'est une terre justement qui est sèche et qui a besoin absolument de pluie. Donc c'est pour ça que finalement ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Ça explique la contradiction qui est entre les deux braïtotes.